Salut à tous et encore une fois, bienvenue sur votre chaîne YouTube CWP Ministries. Mais avant de commencer aujourd'hui, toute l'équipe et moi-même, nous souhaitons remercier tous nos abonnés, tous nos auditeurs, tous ceux qui prient pour nous, tous ceux qui contribuent à l'avancée de ce projet de façon financière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous sommes très heureux de recevoir régulièrement de nombreux mails de personnes venant de divers horizons. Que toute la gloire revienne à Dieu. Nous allons très bientôt vous proposer une vidéo qui va expliquer en détail l'orientation de ce projet et quels seront les outils qui seront mis à disposition de tous ceux qui désirent approfondir la parole de Dieu. Et aujourd'hui, notre épisode est intitulé « En territoire hostile ». Mais avant de commencer, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Inclinons la tête si vous le voulez bien. Tendre Père, nous te remercions infiniment pour ta paix, ta grâce, ton amour envers nous. Et en cet instant, nous avons besoin de ton esprit de vérité afin qu'il nous conduise au nom de Jésus. Amen. Pour commencer, nous allons lire un texte qui se trouve dans Jean 15 au verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. À travers ce texte, Jésus prévient ses disciples. Il leur révèle que la propagation de l'évangile serait semée d'embûches. Et le mot monde ici en grec, cosmos, est dans ce contexte traduit par foule hostile, opposée, farouche au message divin. Et cette hostilité engendre la haine. Miséi dans le grec est traduit aussi par colère, rage, irritabilité. Et ce sentiment nous est décrit dans Apocalypse 12, verset 17, à travers le dragon qui est irrité contre la femme. Et la femme, bien entendu, dans le parallélisme biblique, représente l'Église, l'Assemblée, les messagers que Dieu a choisis au cours des siècles pour éclairer le monde. Et l'adversaire n'a qu'un seul et unique objectif, étouffer cette lumière, éteindre ce chandelier qui expose clairement sa défaite à travers le sacrifice de Jésus. Mais soyons vigilants. Le manuscrit biblique définit cet adversaire comme étant rusé. Et le mot ruse en grec, méthodia, rappelle quel mot en français, mes amis? Oui, méthode. Et ce mot est également traduit par tactique, disposition, plan. Et en effet, une stratégie est mise en place pour contrecarrer l'expansion de ce message du salut en Christ. Et nous allons maintenant illustrer cet enseignement avec encore une histoire. Mais celle-ci nous parvient du livre de Daniel. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le règne du roi Joachim nous est révélé dans le livre des rois. Et ce roi, comme beaucoup de ses prédécesseurs, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il faut bien comprendre le texte ici, et le verset 2 qui nous dit que l'Éternel, le Seigneur, livra entre les mains du roi de Babylone, le roi de Juda. Ce n'est pas par plaisir que cela s'est fait. On a ici ce qu'on appelle un jugement immanent. À cause de sa désobéissance, Joachim prédispose le peuple au transfert d'autorité. Fascinant. Nous allons analyser ce symbole qui est très profond. Le commencement du livre de Daniel nous permet de faire un parallèle avec le livre de la Genèse. Oui. Et on va bien comprendre quelque chose. Joachim est traduit par « l'Éternel fait naître ». Et dans cette typologie, Joachim est en parallèle avec Adam. Dieu avait fait naître Adam, lui avait donné autorité, domination, et son immunité dépendait de sa fidélité à la parole du Tout-Puissant. Mais malheureusement, Adam se détourna et fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, séduit par la méthode, la tactique, la stratégie employée par le serpent, qui dès lors a assiégé, enveloppé, encerclé l'humanité. La parole de Dieu est d'une profondeur extraordinaire. Et cette histoire synthétise de façon symbolique la chute de l'humanité et le stratagème de l'adversaire à travers la religion babylonienne.
Et ce qui est fascinant dans cette synthèse, on nous dit au verset 2 que le roi de Babylone, Nabuchodonosor, s'attaque aux ustensiles de la maison de Dieu. Le voilà qui renverse le lieu du sanctuaire du chef de l'armée d'Israël. Encore un parallèle très intéressant avec la petite corne, non? Nous allons approfondir cela au cours de notre série. Et rappelez-vous que les ustensiles du sanctuaire matérialisent le plan de la rédemption à travers l'agneau qui ôte le péché du monde. Et ce chef, ce roi, ce prêtre de Babylone jette la vérité par terre et se proclame lui-même Dieu. Comme Pharaon, comme Nimrod, fondateur officiel de cette religion. L'histoire se répète, non? Et il y a ici une autre indication qui nous permet de faire un parallèle avec la prophétie. Le nom du roi de Babylone, Nebuchadnezzar ou encore Nabuchodonosor, est traduit par Nebo lui procure la couronne. Et le dieu Nebo en assyrien est traduit par celui qui annonce, celui qui enseigne. Et qui est l'enseignant par excellence des valeurs de Babylone? Chez qui la confusion a-t-elle pris naissance? Lucifer, bien entendu, le dragon. Et en synthétisant toutes ces données, Nebuchadnezzar est traduit par le dragon lui procure la couronne, l'autorité, la royauté. Ce chef politico-religieux reçoit son trône et son autorité du dragon. Un écho retentissant du livre de l'Apocalypse, non? La profondeur biblique est juste extraordinaire. Et ces épisodes introductifs visent à asseoir par la suite notre compréhension de la prophétie biblique au cours de cette série. Continuons à analyser les informations précieuses de ce chapitre, au verset 3. Le roi donna l'ordre à Aspénaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Voici l'entrée en scène d'un autre chef, Ashpenaz. Et ce chef reçoit ses ordres directement du roi de Babylone. Il y a ici également un symbole profond, un tandem à l'image de Naodab et Abihu. Pour ceux qui ont pu regarder la conférence que nous avons diffusée sur la chaîne YouTube récemment. Et ce tandem Nebuchadnezzar-Ashpenaz nous propose une autre dimension de la stratégie de Babylone, qui vise une classe, une catégorie de personnes bien spécifiques. Il s'attaque ici aux enfants d'Israël de race royale, de famille noble. Il y a un symbole puissant, mes amis. Babylone a une cible bien particulière, ceux de race royale. Mais qui sont ces personnes au XXIe siècle? Lisons 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce texte de l'apôtre Pierre s'adresse aujourd'hui à tous ceux qui acceptent d'annoncer le message de l'Évangile, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et ces personnes, selon le texte, exercent un sacerdoce royal, c'est-à-dire une mission, une fonction de prince et princesse du Tout-Puissant, une charge noble, annoncer les enseignements de celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Avec ces informations précieuses, nous comprenons que l'objectif principal du dragon à travers Babylone est de réduire au silence ceux qui ont le devoir de refléter la lumière de Jésus dans ce monde devenu une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Et voici symboliquement les messagers du Très-Haut dans un contexte hostile à l'expansion du message de l'Évangile. Lisons le verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Et voici désormais les messagers du Très-Haut exposés à la nourriture de Babylone. Il y a une double interprétation dans ce verset. Et de façon littérale, il attire premièrement notre attention sur l'alimentation. Se pourrait-il qu'à la fin des temps, notre hygiène de vie ait un grand rôle à jouer, ait un impact considérable sur mes facultés intellectuelles? Se pourrait-il également qu'à la fin des temps, il y ait une assemblée porteuse d'un message lié à la réforme sanitaire?
Des messages très importants que nous ne devrions négliger en aucun cas. Quoi qu'il en soit, il y a une dimension spirituelle également dans ce verset. Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. » Le pain est le symbole de la parole. Et les mets, la nourriture, le pain de Babylone symbolise la parole de Babylone. Dieu a sa parole, mais Babylone a également la sienne, qui provient directement du dragon. Et le vin, dans le parallélisme prophétique, représente la doctrine. Et à la fin des temps, Babylone la grande abreuve toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. En d'autres termes, la parole de Babylone et son enseignement, sa doctrine sont en opposition à la volonté divine. Les deux paroles s'entrechoquent, elles ne se concilient pas. Et en tant que jeune, je vais m'adresser aux jeunes dans cette séquence. Comment parfois arrivons-nous à concilier les deux enseignements? Et il y a un grave danger ici. Puis-je être présent physiquement à l'église et écouter, par exemple, à longueur de journée, des musiques qui éduquent, qui façonnent, qui accoutument, qui transforment, qui implantent, qui véhiculent, qui apprivoisent mon esprit, afin qu'au final, je sois au service du roi de Babylone en acceptant sans même m'en rendre compte son enseignement. Un lavage de cerveau est opéré, mes amis. Un gigantesque plan est en train d'être initié pour pouvoir séduire, s'il était possible, même les élus. Nous avons besoin d'une véritable consécration. Nul ne peut servir de maître. Nous devons faire un choix. Choisissons aujourd'hui qui nous voulons servir. Et de nous-mêmes, cela nous est impossible. Mais non à Dieu, car tout lui est possible. Et nous disons amen à cela. Nous devons nous réconforter avec ces textes clairs qui nous permettent de comprendre que peu importe les chaînes que Babylone, que le dragon a essayé de nous mettre, dans le nom de Jésus, toutes ces chaînes sont brisées. Nous continuons à analyser cette histoire. Et parmi les enfants d'Israël de race royale, ceux qui annoncent les vertus du Christ symboliquement, il y a 4 noms qui sont cités. Et vous avez très bien compris que ce n'est pas anodin. Et pour ceux qui suivent cette série, ce chiffre vous est désormais familier. Rappelez-vous que le chiffre 4 fait référence premièrement à l'universalité. Il y a 4 récits de l'Évangile, 4 êtres vivants devant le trône, 4 piliers qui soutiennent la porte du sanctuaire, 4 cornes autour des autels. Et à travers ces 4 prénoms, un message universel est véhiculé, un évangile éternel. Et avant de décoder ce message qui est symboliquement l'évangile éternel prêché à un monde perdu, nous nous rendons compte que les noms vont être changés. Et en hébreu, en araméen ou encore en grec, le nom fait référence à l'autorité. Il y a ici une tentative de transfert d'autorité. Rappelez-vous qu'il s'attaque à cette race royale pour les faire taire, étouffer cet évangile. Et nous allons nous rendre compte que le nom de Daniel va être changé en... Le nom d'Anania va être changé en... Shadrach, Le nom de Michaël va être changé en... Meshach, Et le nom d'Azaria va être changé en... Abednego. Nous avons ici un symbole de la contrefaçon de l'évangile. Un autre évangile est prêché à la planète, provenant de Babylone. Et en contractant les 4 noms dans le langage des Chaldéens, nous avons l'objectif universel du dragon à travers Babylone. Et voilà le message codé. En tant que citadin de Babylone, je reflète l'éclat et la splendeur du dragon. Waouh! Nous avons ici matérialisé l'ambition du dragon à travers Babylone. Il s'attaque aux enfants de Dieu principalement qui ont ce devoir d'annoncer les vertus du Christ, d'annoncer que ses commandements, sa parole sont la vérité. Il s'attaque à eux afin qu'ils déposent les armes, afin qu'ils puissent capituler, afin qu'ils puissent reconnaître la suprématie au final d'un pouvoir politico-religieux apostat. Un pouvoir qui a renversé les enseignements du sanctuaire, un pouvoir qui a pris la place du Christ. Et au final, dire comme beaucoup d'autres, qui peut combattre contre lui? Mais gloire soit rendue à Dieu. Le verset que nous lirons comme un symbole à travers Daniel, est un message d'espoir pour la planète dans ce monde hostile à l'évangélisation.
il y a un peuple qui brille dans les ténèbres. Oui, il y a des jeunes, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants. Il y a un peuple qui a pris la résolution ou qui prendra la résolution, la décision, en dépit des difficultés, en dépit de la nourriture et du vin de Babylone, de refuser de se souiller, de nager à contre-courant et mettre au courant qu'il y a un Dieu vivant. Et pour terminer, nous allons décoder le message de l'Évangile incorporé à travers le nom des jeunes Hébreux et qui reflète l'assemblée qui illumine le monde perdu et souillé. Daniel. Est traduit par Dieu juge. Anania. Est traduit par Dieu est miséricordieux. Michael. Est traduit par semblable à Dieu. Azaria. Est traduit par Dieu a secouru. Nous avons une phrase extraordinaire lorsque nous incorporons dans l'ordre ces 4 prénoms, faisant allusion à l'évangile éternel. Nous avons cette magnifique phrase qui nous dit « Dieu est un juge miséricordieux. Qui est semblable à lui, car il nous a secourus. » Et à travers qui Dieu nous a-t-il secourus, mes amis? À travers qui avons-nous été secourus? N'ayons pas peur de le dire. Oui, à travers l'agneau, à travers Jésus. L'évangile éternel est prêché à Babylone. L'évangile éternel est prêché au monde. Ce monde souillé, perdu. Et le message du jugement, le message de craindre Dieu et lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue, est plus que jamais d'actualité. Ces 4 prénoms incorporent le message du sanctuaire et des 3 anges, et nous allons le développer au cours de cette série également. Et il y a, rappelez-vous, en changeant de nom, un autre évangile qui est présenté au monde. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a un peuple qui a été suscité à la fin des temps. En dépit de ses lacunes, en dépit de ses faiblesses, il y a un peuple qui se tient debout et qui se réveille pour proclamer ce message. Le message du sanctuaire, du jugement, du salut en Christ, cet évangile éternel. Il est plus que temps, mon ami, de prendre position. Toi qui m'écoutes, n'entends pas la voix de Loïc, mais entends simplement la voix de Dieu à travers lui. Il te dit, je t'aime. Toi qui ressens l'action du Saint-Esprit dans ta vie, il te dit, prends position pour moi. Tu as une mission. Et il s'adresse à toi. Oui, à toi particulièrement. Et te dit en cet instant, quel est ton choix?